So I think there wasn't a whole lot that I would completely disagree with. In fact, if we always agreed with each other, we wouldn't get to the best policies. On what Claude has said, I just wanted to add a few things. So indeed, I appreciated also the compositions of the panels. I think the getting to hear from non-nuclear colleagues was an enrichment. So this was really useful. Thank you for that. We had the car industry, we had the building sector, the district heating colleagues as well. Then from yes. Then we had a view over several member states talked about their energy mix and how most of them, as far as I noted down, agreed that we cannot reach the climate targets without nuclear. And in fact, the Commission would fully agree with that. As Massimo said, if we are really serious about this, we cannot afford to be selective. We need to throw it everything we've got. So nuclear energy is a very important source in this area. One point that I didn't hear you mention, but I think is very good, and we had a very good panel on this, is radioactive waste management and decommissioning, so the back end. This is very, very important. It often gets mixed attention. All of us in the room, I think, know very well what it is. A lot of people out in the street would probably not, so that's how you get often very strange views from people who discuss a lot of the policy. So I would advocate for more communication, more information on what excellent countries like Finland are doing, or France, or Sweden, or the examples that we heard. That this is something that it has a solution, and we just need to go out and do it. In fact, the Commission is following up the implementation of the Radioactive Waste Directive, and so we see the progress, and we also encourage member states discussing among each other. We discussed a lot the training. I think this is a very important point. We need to have people have the right skills, and that these don't get lost. We have built a lot of nuclear power plants 20, 30, 40, or even more years ago, but we're getting back into building again. So I think the building up the skills level is very important. This last panel, I think we reiterated a lot of the points. Yes, involvement at all levels is important. We all have something to contribute to the debate, whether it's citizens. I really like the slide of, I forget which speaker it was, I think it was one from Finland, that everybody is involved. You know, the stakeholders are everyone. So I think we all have a role to play in our way in the environment that we are in. The Commission has its role. Obviously, we're doing the best we can. It doesn't always look like that, but we are. So we are trying to make proposals that make sense. If we are completely off, Council and Parliament and other people will tell us. If it's something sensible and if it can be improved, then hopefully this will go through at European level, and then things still need to be translated on the ground. So it's not just the Commission telling everyone else what to do. There's a lot more involved in that. I think that's about it. If I've missed anything, I'm sure Claude will tell me. So thank you. Non, merci Susanna. Non, moi le message que je veux faire passer, mais je vise Jorma là-bas, parce que la Finlande nous avait dit si vous pouvez nous faire passer un ou deux messages à l'issue de vos travaux, parce que le Conseil, effectivement, c'est bientôt, c'est au mois de décembre. Alors, le message principal, c'est est-ce qu'on va revoir nos objectifs tous ensemble? Donc, il faut que le Conseil remette la question des objectifs à réunir sur la table, et ça c'est quand même un message fort qui nous entraîne dans du travail lourd entre les acteurs. Oui, Philippe Herzog veut dire un mot. N'oublie pas la solidarité, il te faut un deuxième objectif. Bien sûr, trois objectifs. Les Polonais. Un, revoir nos objectifs. Deux, la solidarité entre les États membres. Ça, on a bien entendu. Et trois, avec respect de la diversité. Voilà, et dans l'esprit de la diversité, évidemment, du mix. Et trois, le dialogue, mais pas le dialogue. C'est la création de nouvelles institutions, d'agences
alors si, d'agences civiles, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui permettent aux différents acteurs de la société d'élaborer, de participer à l'élaboration des politiques. Et pas seulement de remettre de déléguer l'élaboration des politiques à l'Union, non, à nos États non plus, pas seulement. Il faut que tout le monde puisse participer. La démocratie, c'est pas de manifester quand on n'est pas content ou de s'opposer, c'est de participer à l'élaboration des politiques. C'est très dur, ça suppose, tu l'as dit, formation, mais pas seulement au métier du nucléaire, de la formation, de l'acculturation aux objectifs, et ça, évidemment, tous les acteurs sont responsables, les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs privés, ça a été dit tout à l'heure, tout le monde doit jouer son rôle dans l'acculturation, mais ça s'organise, hein, il ne suffit pas de le dire, ça s'organise, alors sur le terrain, au niveau local, mais évidemment à l'échelle européenne, dans d'autres structures peut-être. Moi j'aime beaucoup les nefs, hein. J'y vais tout le temps, j'y vais chaque année, j'aime bien. Sauf que il n'y a pas les entreprises pratiquement. Ah non, pas dans les tribunes en tout cas. Donc elles sont dans la salle, elles entendent des fois, on a tous les opposants, parce qu'on croit que c'est ça la démocratie, donc on a les Greenpeace, comme ils ne veulent plus venir en plus, ça va être un problème. Donc non, il faut les acteurs responsables autour de la table. Ceux qui connaissent déjà le sujet, et puis ceux qui ont envie. Après, il faut que nos États et l'Union européenne assument sa responsabilité, et une fois qu'elle a choisi, il faut qu'elle se batte, comme elle se bat aujourd'hui pour les ENR, demain il faudrait qu'elle se batte aussi. Si le nucléaire est vraiment indispensable au mix énergétique décarboné, alors il va falloir mener la même bataille que celle qu'on a menée pour les ENR. Ça, ce serait bien. Voilà, je vous remercie en tout cas. Et je vous dis bon retour. Vous recevrez les actes. Bonne soirée. On a une petite soirée devant nous. Pour ceux qui connaissent pas Helsinki, vous pouvez aller visiter un peu. Et pour les autres, ne vous couchez pas trop tard, parce que demain matin à 7h, rendez-vous devant l'hôtel pour partir à Olkiluoto. Un grand